Bonjour. Dans une précédente vidéo, je vous avais promis une version du théorème de Pythagore avec des vecteurs. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant d'en arriver à Pythagore en particulier, je vais commencer par vous faire quelques petits rappels sur les vecteurs en général. En géométrie, un vecteur c'est quelque chose que l'on représente la plupart du temps par une flèche. Par exemple, de la façon suivante. Ce vecteur, on peut lui donner un nom, on peut l'appeler le vecteur U. Mais ce qu'il faut savoir avec les vecteurs, c'est que l'emplacement où on le dessine, l'endroit où on le dessine n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est sa direction, sa longueur, qu'on appelle aussi sa norme, et puis de quel côté pointe la flèche. Mais si par exemple je redessine une flèche identique à celle-ci, ici, et que ce vecteur, je l'appelle le vecteur V, alors je peux dire que le vecteur V est égal au vecteur U. Ce qui est bien avec les vecteurs, c'est que ce sont à la fois des objets géométriques, mais aussi des objets avec lesquels on va pouvoir faire des calculs, des opérations, comme des nombres. Par exemple, il est possible d'additionner des vecteurs. Prenons un exemple. Imaginons que l'on a un vecteur U qui se trouve comme ceci, et un vecteur V comme ceci. Alors, l'addition du vecteur U et du vecteur V va s'obtenir en mettant les deux vecteurs les uns à la suite des autres. On peut par exemple donc commencer d'ici, commencer par le vecteur U pour arriver là, et redessiner le vecteur V d'ici, de la façon suivante, pour arriver sur ce point-là. Alors, l'addition du vecteur U et du vecteur V, par définition, c'est le vecteur qui part d'ici et qui arrive ici. On a ici le vecteur U plus V. On pourrait dire beaucoup de choses encore sur les vecteurs, mais on va s'arrêter là juste à l'addition des vecteurs parce que c'est tout ce dont on a besoin pour exprimer la version vectorielle du théorème de Pythagore. Alors la version classique du théorème de Pythagore, vous vous en rappelez, elle parle d'un triangle rectangle. Eh bien la version vectorielle du théorème de Pythagore, elle parle de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, c'est-à-dire deux vecteurs qui forment un angle droit. Prenons par exemple notre premier vecteur, le vecteur U, de la façon suivante. Et prenons également un vecteur V, comme ceci, qui est perpendiculaire au vecteur U. On a ici un angle droit. On sait que ces deux vecteurs, ils ont chacun une longueur. C'est ce que l'on appelle en mathématiques la norme. La norme d'un vecteur, elle se note avec deux barres à gauche et deux barres à droite. La norme du vecteur U se note par exemple comme ceci. Et la norme du vecteur V se note comme ceci. Le but du jeu, ça va être de calculer la norme du vecteur U plus V, de l'addition de U et de V, à partir de la norme de U et de la norme de V. Alors commençons par représenter ce vecteur U plus V. On a dit que pour représenter U plus V, il fallait mettre les deux flèches les unes à la suite des autres. Alors commençons par mettre la flèche U qui est déjà dessinée ici, et de lui additionner la flèche V en redessinant ici une version du vecteur V. On arrive à ce point-là. Remarquez qu'on aurait très bien pu faire dans l'autre sens. Si on commence par le vecteur V et qu'au bout du vecteur V, on ajoute le vecteur U, on tombe exactement sur le même point. Vous voyez qu'ici, on a une figure avec 4 angles droits, c'est un rectangle. Le vecteur U plus V, c'est alors le vecteur qui part de ce coin-ci et qui fait la diagonale du rectangle. On a ici U plus V. La question c'est combien vaut la norme du vecteur U plus V? Combien vaut sa longueur? Eh bien ça c'est tout simple. Rappelez-vous de la version classique du théorème de Pythagore. Elle parle d'un triangle rectangle. Eh bien on en a un triangle rectangle ici, avec un angle droit ici. La norme du vecteur U plus V, c'est tout simplement l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Et donc, elle se calcule facilement. On peut dire que la norme au carré du vecteur U plus V est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire des deux normes des vecteurs U et V. Ainsi, la norme de notre vecteur U plus V au carré, c'est égal à la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Et voilà le théorème de Pythagore.
c'est l'écriture vectorielle du théorème de Pythagore qui nous dit que si deux vecteurs sont perpendiculaires, alors la norme de u plus v au carré est égale à la norme de u au carré plus la norme de v au carré. C'est tout simple.